Un suspect recherché pour 2 agressions armées au parc La Fontaine. Arc! Un article Checkez-moi de ça, Métro. la crapule de déchets. Attends une Le seconde, 22 mars, aux alentours de 20 h, des amis discutaient près de l'étang du parc, au parc La Fontaine. Alors, pour les gens qui ne connaissent pas, le parc La Fontaine, c'est dans le quartier... Plateau Mont-Royal. Le Plateau Mont-Royal, donc un quartier de bobos. D'ailleurs, c'est le ghetto des bobos gauchistes français qui viennent au Québec, ils se regroupent tous dans le plateau. Ah, ils fuient la diversité, mais ils sont rattrapés par la diversité. Oui, oui. Ben, c'est ça, voter pour Macron, Ah, Trudeau. voter par Macron-Trudeau, ça donne ces résultats-là. Le 22 mars, aux alentours de 20 h, des amis discutaient près de l'étang du parc lorsqu'un homme armé de 2 couteaux, pas un couteau, 2 couteaux, et d'un coup de poing américain est soudainement apparu. Par la suite, il a poignardé sa victime à la poitrine. Le suspect a rapidement pris la fuite après l'agression. La victime a immédiatement été conduite à l'hôpital. Elle est toutefois hors de danger, tant mieux, à l'heure actuelle. La veille, le suspect aurait été aperçu en train d'agresser 2 autres personnes au même endroit. L'une des victimes a alors réussi à prendre rapidement une photo du suspect avec son téléphone. C'est la photo qu'on voit actuellement. Le suspect est un homme dans la vingtaine. Il mesure approximativement 6 pieds 4 pouces. Ah, c'est un grand gars. 6 pieds 4 pouces, c'est quoi? C'est genre 2 mètres? Un peu plus que 2 mètres. Et pèse environ 198 livres. Donc, 100 kilos, en gros. Bon, on dit ça pour les Européens. Il a une dent cassée, ou à peu près 90 kilos. Il a une dent cassée qui est visible. Au moment des agressions, il avait les cheveux rasés et portait une barbe. Les cheveux rasés et une barbe. Ah, c'est bizarre, ça. C'est un style un peu particulier, ça. L'individu portait un blouson blanc arborant un écusson du drapeau des États-Unis et un chandail à capuchon noir avec l'inscription NASA. Il a prononcé quelques phrases en anglais et en arabe lors des agressions commises. Une sorte de racaille racisé, tu vois, avec des poings américains, des couteaux, crâne rasé, barbe, tu vois, racaillot islamiste. Il parle en arabe et en anglais. Ah, ben c'est beau. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'elle veut faire, Valérie Plante? Elle veut désarmer les flics. Non, on va désarmer les flics pendant que les racailles attaquent les pauvres gauchistes au parc La Fontaine à coups de couteau. Ah, ben c'est beau, la diversité. C'est beau, le gauchisme. Donc, qu'est-ce que ça nous indique? Ça nous indique que l'ambiance sécuritaire à Montréal va se dégrader à cause du gauchisme. La gauche amène la violence. Et oui, parce qu'elle ne veut pas considérer que dans le cœur de l'homme, il y a le mal, elle nous entraîne dans une spirale de délire fantasmatique, immigration massive, communautarisme, tout ça va bien marcher, on s'aime, on est tous ensemble, on va désarmer les flics. Et ça se termine comment? Ça se termine en crapulerie généralisée parce que l'homme a besoin d'ordre. Et il a encore plus besoin d'ordre quand il y a des crapules halogènes qui sont dans des sortes de guerres pseudo-ethniques, voire religieuses, contre les sociétés occidentales. Alors là, on a besoin de flics qui font le boulot. Pas le temps de désarmer la police, là. C'est le temps de soutenir les flics contre les petits agresseurs de merde qui essayent de faire la loi dans les quartiers montréalais. C'est ça la réalité. Le gauchisme est un cancer mental et va entraîner la dégradation, écoutez bien ça, le gauchisme va entraîner la dégradation de la qualité de vie des gens. Et notamment des gens les plus, les plus vulnérables, c'est-à-dire les femmes, les enfants, etc. C'est la catastrophe, cette gauche, Valérie Plante. Immigration massive et désarmer les policiers, la catastrophe. Par des halogènes haineux qui sont anti-blancs. Catastrophique, ce truc. Donc, voilà. Merci à la mairie de Montréal, merci l'immigration massive. Bon, voilà. La situation sécuritaire va se dégrader à Montréal. Donc, si d'ici 10 ans, je le dis pour les patriotes de Montréal, si vous pouvez cumuler du fric, mettre du fric de côté pour sortir de la ville, c'est pas une mauvaise idée.